je te partage une vision de la part du Seigneur. Dans la vision, le Seigneur me faisait voir une femme qui s'apprêtait. C'était son mariage. Elle s'apprêtait, elle s'ornait, elle s'habillait, elle se coiffait, elle se parfumait, elle se chaussait. Tout ce qu'une femme peut bien faire le jour de son mariage. Cette femme était extrêmement belle. Peut-être même l'une des femmes les plus belles. Disons peut-être la plus belle que je n'ai jamais eu à voir. Sur la terre en tout cas. Elle était magnifique. Superbe comme femme. Des longs cheveux. Des cheveux glorieux sur sa tête. Longs. Je sais plus si c'était bouclé ou lissé. Mais je voyais d'autres femmes rentrer et la coiffer. On la tressait pas vraiment. On faisait des petites fantaisies comme ça avec ses cheveux. À la fin, on l'a tenue avec une couronne. On a fait une couronne assez lâche et on a posé un diadème sur sa tête. On l'a chaussée. On a mis les chaussures adéquates qu'il fallait. On a mis une robe en dessous de sa robe de mariage. On lui a mis, je ne sais plus comment on appelle ça, un corset, mais c'était pas vraiment un corset. C'était une sorte de veste non robe. En tout cas, je suis pas trop branchée mode, donc je ne peux pas savoir, excusez-moi. On a mis par-dessus elle la belle robe de mariée. Manche longue. Elle n'était pas transparente et elle n'était pas en dentelle non plus. C'était un tissu de lin, si je ne me trompe pas. Elle était magnifique. La robe, elle était en col roulé jusque là. Et le bas cachait ses jambes. Il y avait vraiment des grands préparatifs. Tout le monde était agité dans la salle de préparation avec la femme. Tout le monde était agité. On était là concentrés sur elle. Moi, je l'admirais. Je me disais, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est superbe. Est-ce qu'elle doit être heureuse. Elle s'embellit pour son mari. Yeah! Son mari, là, aujourd'hui, il va avoir une très belle femme. Mais malheureusement, en continuant à remarquer comment elle s'habillait, j'avais un sentiment de gêne qui montait en moi. Qui montait en moi au fur et à mesure. Là que je me suis posé la question, je me dis, Seigneur, mais elle s'embellit, elle s'habille, elle fait tout ça là pour aller au mariage, pour aller rencontrer son époux. Pourquoi je ne me sens pas heureuse? C'est là que j'ai entendu la voix du Seigneur me répondre. Il me dit, Sarah, celle que tu vois, c'est l'église. C'est l'église. L'église. C'est-à-dire que c'est l'épouse, oui. Ok. Mais pourquoi ce sentiment de gêne? Il me dit, mais c'est parce qu'elle s'apprête. Mais elle s'apprête pour la mauvaise personne. C'est parce qu'elle se prépare pour la mauvaise cérémonie. C'est parce qu'elle s'embellit, elle s'habille, elle se parfume, elle fait tout ce qu'elle peut faire comme une femme le fait le jour de son mariage. Mais elle ne le fait pas pour l'époux. Cette femme que tu vois là, elle ne s'apprête pas pour moi. Pose-là la question. C'est qui son mari? Si ce n'est pas moi, si je ne reconnais pas ma femme, si elle ne s'apprête pas pour moi, alors elle s'apprête pour l'autre. Si elle ne s'embellit pas pour moi, alors elle s'embellit pour l'autre. Si elle ne se parfume pas, elle ne se tresse pas, elle fait tout ce qu'elle a fait là pour moi. Donc elle fait ça pour l'autre. Regarde. Et ça là, c'est le cas de plusieurs. Ce que tu vois là, c'est le cas de plusieurs. Nombreuses les églises, nombreuses pensent qu'elles sont en train de se préparer pour moi là, mais ce sont des prostituées, des femmes adultères. Je dis bien des prostituées, des femmes adultères. Elles me trompent. Elles se prostituent à d'autres que moi. Elle est adultère parce qu'elle est mariée. Aujourd'hui, c'est juste la finalisation, la concrétisation de la cérémonie. Elle a toujours été à moi. C'est comme une femme qu'on a mariée depuis son enfance. Tout le monde connaît son mari. Le jour où on est juste censé la mettre alliance. Mais elle ne s'embellit pas. Elle se parfume pas. Elle ne fait pas belle pour son mari. Quel scandale. Nombreuses. Beaucoup de fausses églises. Quand ça dit fausses églises. Ne se prépare pas pour moi. Ne s'embellit pas pour moi. Nombreuses. Je ne suis plus leur époux. Je ne suis plus leur époux. C'est pas pour moi. Dis-leur
dites-leur de s'arranger. Sinon, le jour où je viendrai là, je ne les prendrai pas. Je ne prendrai que celle qui est mienne. Je ne prendrai que celle qui s'est préparée pour moi. Je ne prendrai que mes temples et mon église. Regardez, je ne prendrai que mes temples et mon église. Pas mes églises, mon église et mes temples. Le Seigneur considère qu'il y a plusieurs temples, qui est le corps d'un chrétien, et une église que forme le corps du cléris. Donc, c'est-à-dire, quand on est papier là, ce n'est pas l'église, ce sont des églises, pas une église. Et quand un chrétien est dans le Christ, il est considéré tant que temple. Répandons-nous de nos églises là. Et quand le Seigneur me disait que Sarah, je veux des temples et une église, tu as dit ça à qui va comprendre? Qui va comprendre? Mais quand le Seigneur dit que je ne viendrai chercher que ce qui est mien, celles qui s'apprêtent là, vos églises qui sont en train de vous apprêter là, c'est pas pour moi. Que dire de plus? Que dire de plus? Revenons sur le droit chemin. Revenons sur le droit chemin, le vrai chemin, le seul chemin, la vie, la vérité, qui est le Christ, qui est basé sur le Christ, qui est fondé sur le Christ, qui a des fondements christiques. Quand on dit christique, là, allez pas chercher loin. Qui est le Christ, qui est basé sur le vrai Dieu, le seul médiateur qui nous lie sur la terre comme le ciel. Le vrai Dieu et non des doctrines qu'on s'est créées nous-mêmes. Qu'on soit béni.